Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mini-JT. Tout de suite les titres. Le ramadan ne se limite pas aux jeûnes alimentaires. Prières, partage et autres pratiques essentielles rythment cette période spirituelle. L'imam Saïd Tabé Zakari nous en dit plus. À l'international, le Togo prolonge l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes face à la menace terroriste. En sport classement FIFA féminin, le Bénin gagne 5 places. Plus de détails dans ce 13h. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le ramadan est une période de jeûne, de prière et de partage pour les musulmans du monde entier. Mais au-delà de l'abstinence alimentaire, certaines pratiques sont essentielles pour vivre pleinement cette période spirituelle. Un entretien avec l'imam Saïd Tabé Zakari au micro de LV Kongbeto, Elisabeth Iladja et Mouidine Lawani apportera un éclairage sur ces aspects. Ce mois de ramadan, il est conseillé de beaucoup lire le Coran. Comme Allah lui-même il a dit, c'est dans ce mois que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore, il est encore préférable de faire des dons, des gestes par exemple à ceux qui n'ont pas de moyens pour déjeuner et autres là, de les donner pas, même si c'est date seulement. Ça fait partie. Et les toutes autres bonnes œuvres qui sont bons sont encore valables dans ce mois de Ramadan. Et c'est multiplié à plusieurs reprises dans ce mois de Ramadan. Comme Allah lui-même il a dit, le jeûne là lui appartient. Tandis que la prière nous appartient nous aussi. On sait la récompense de celui qui prie. Tu pries une prière obligatoire, tu as un mérite de 50. Tandis que le jeûne lui appartient. Le tout dépend du cœur de chacun de nous. Par exemple, moi, je peux dire que je suis en jeûne. Et après tout, j'ai la force de prendre ma moto et aller ailleurs manger correctement. Là, on ne me connaît pas. Donc c'est pour cela, Allah seul connaît la récompense d'un jeûneur. On ne peut pas estimer pour dire que cela équivaut à tel nombre. Maintenant, on sait très bien que pendant ce mois, la prière est multipliée en 70 fois encore. De la même manière que la lecture coranique. Pendant les autres mois, tu récites une lettre de livre d'Allah, tu as le mérite de 10 bénédictions. Tandis que dans le mois de Ramadan, on multiplie 10 là encore fois 70 encore. Ouais. Donc le jeûne, même on ne connaît pas ce qu'est la récompense de ce jeûne. C'est Allah seul qui connaît et l'intention de tout et chacun de nous. On demande à Allah, le créateur des cieux et de la terre, vu on a déjà commencé ce jeûne du mois de Ramadan, par la grâce d'Allah, avec Bismillah, nous le prions pour qu'il nous accorde longue vie pour qu'on puisse terminer ce mois. Ceux qui n'ont pas de moyens pour pouvoir terminer ce mois, qu'Allah les donne les moyens. Et tous ceux qui sont guidés bien, Allah les guide davantage. De même également, ceux qui ne sont pas guidés, Allah les oriente vers le droit chemin pour qu'on puisse suivre nous tous. L'objectif de tous musulmans, c'est tous de nous voir, musulmans comme chrétiens, et tous de nous voir ensemble et suivre la droiture d'Allah pour qu'on puisse aboutir, qui est le paradis. Depuis le début du Ramadan, les musulmans de Cotonou sont confrontés à une hausse marquée des prix des fruits essentiels pour la rupture du jeûne. Pastèques, oranges et autres produits voient leurs tarifs doubler, atteignant parfois à 1500 francs l'unité. Les commerçants évoquent une pénurie, mais la récurrence de cette flambée tarifaire à chaque Ramadan interroge. Opportunisme ou simple loi du marché, dans un contexte économique difficile, les fidèles subissent cette inflation et les associations des consommateurs appellent les autorités à réguler les prix. Depuis le mercredi 5 mars 2025, les catholiques observent le carême amorcé par l'imposition des cendres. Ce temps de 40 jours, marqué par le jeûne, les vendredis et mercredis, encourage à se détacher des biens matériels, tandis que le partage et la prière renforcent la solidarité de la foi. Une démarche spirituelle menant à Pâques et invitant à une conversion intérieure profonde. Les inscriptions pour le brevet d'études du premier cycle BEPC 2025 sont ouvertes au Bénin. Élèves et candidats libres jusqu'au 27 mars pour s'inscrire via leur établissement ou auprès des directeurs
départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le ministère exhorte sur le respect strict des délais et exhorte les responsables scolaires à garantir le bon déroulement du processus. Hors de nos frontières, le Togo prolonge d'un an l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes où la menace terroriste reste élevée. Frontalière du Burkina Faso, cette zone a subi depuis plus de 3 ans les incursions du groupe armé, une situation sur laquelle les autorités togolaises communiquent peu malgré les inquiétudes grandissantes. Au Cameroun, une quinzaine de patrons de médias ont signé une tribune en dénonçant la montée des discours de haine dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une prise de position inhabituelle, justifiée par la nécessité de contrer une culture de division à quelques mois de l'élection présidentielle. Sport pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de football a rendu hommage à Idrissou Moutari, entraîneur du Requin FC, décédé le mercredi 5 mars 2025. Dans un communiqué officiel, l'instance dirigée par Mathurin de Chacus salue la mémoire d'un technicien respecté qui a marqué plusieurs clubs du pays. La FIFA a dévoilé son classement mondial des sélections féminines ce jeudi 6 mars 2025. Le Bénin progresse de 5 places, atteignant la 147e position mondiale. En Afrique, le Nigeria conserve la tête, suivi de l'Afrique du Sud et du Maroc. Le Burkina Faso gagne également 5 rangs, 132e place, tandis que le Kenya et la Tanzanie réalisent la meilleure progression avec 7 places de plus. En revanche, la Tunisie chute lourdement et quitte le top 10 africain. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.